Voici l'exercice 3 de l'épreuve de spécialité de Terminal S Sciences Physiques 2003 Métropole. Vous lirez attentivement les données et vous les écrirez sur un papier de manière à traiter les questions préalables, puis le problème général. Les questions préalables, c'est un petit jeu d'enfant. On nous demande d'écrire l'équation d'oxydation du fer. Eh bien, le couple, c'est Fe et Fe2+. Autrement dit, l'atome de fer va se transformer en son ion, Fe2+. Il faut équilibrer, plus 2 électrons. C'est bien une équation d'oxydation, car le fer perd 2 électrons. Les 2 électrons sont écrits à droite de l'équation. Voilà pour cette première question. Nous allons voir la seconde maintenant. Quels sont les métaux qui peuvent protéger le fer? Lorsque 2 métaux sont en contact et peuvent être oxydés par le dioxygène, c'est celui dont le couple a le potentiel standard le plus faible qui s'oxyde. Il constitue l'anode et protège l'autre métal qui ne réagira pas. On regarde sur le tableau, on voit que les potentiels standards inférieurs à celui du fer sont celui du zinc, de l'aluminium et du magnésium. Donc on peut utiliser ces 3 métaux pour protéger le fer. Ces 3 métaux vont s'oxyder, c'est pour ça que l'on parle d'anode sacrificielle. Ces métaux vont se sacrifier pour leur dieu, le métal fer. Passons maintenant à l'exercice qui déchire. Donc, on désire protéger pendant une année la coque en acier d'un bateau avec une anode sacrificielle en zinc. La surface de coque immergée dans l'eau de mer vaut 40 mètres carrés. Une anode sacrificielle sur une coque de bateau doit être remplacée quand elle a perdu 50% de sa masse. Quelle est la masse totale d'anode sacrificielle en zinc qu'on doit répartir sur la coque pour la protéger pendant une année? Bien, comme tout exercice, avant de démarrer, il faut faire quoi? Il faut écrire toutes les données. Donc j'ai 0,1 ampère par mètre carré de courant de fuite. D'après les unités, on voit qu'au numérateur, j'ai les ampères, donc c'est un courant I. La surface ici, elle est au dénominateur, puisque 1 sur des mètres carrés font des mètres puissance moins 2. Donc, la densité de courant est égale au courant I divisé par la surface. J'ai 40 mètres carrés de coque. Le courant I est égal à la charge Q divisé par la durée. Une mole d'électrons nous dit que ça nous fait 9,65 10 puissance 4 coulombs. La masse molaire du zinc, 65,4 g par mol. Et dès que la masse de zinc est inférieure à la masse de zinc initiale divisée par 2, il faut changer l'anode sacrificielle. Toutes ces données, je les mets. J'écris évidemment l'équation d'oxydation du zinc. Zn va donner donc Zn2+, plus 2 électrons. On peut démarrer le problème. Un petit problème, c'est que là, on ne donne qu'un chiffre significatif. C'est une erreur, à mon avis, de l'énoncé. Je le dis haut et fort. Je vais donc mettre 3 chiffres significatifs de manière à pouvoir résoudre correctement cet exercice. Allons-y, c'est parti. J égale I sur S. Autrement dit, le courant I est égal à J fois S, ce qui nous fait J fois S 0,100 fois la surface de la coque, 40, ce qui nous donne 4,00 ampères. Voilà pour le courant I. Deuxième chose, I égale Q sur delta T. Donc, quelle serait la charge Q en un an qui serait débitée par cette pile? Bien, c'est Q égale I fois delta T. C'est-à-dire Q égale 4,00 fois delta T. Eh bien, la durée delta T, c'est un an. 1 fois 365 jours fois 24 fois 3600. Voici pour la charge Q, ce qui nous fait 1,26 fois 10 puissance 8 coulombs. N'oublions pas l'unité. Il ne reste plus maintenant qu'à calculer le nombre de moles d'électrons, sachant que la quantité d'électricité
Il s'agit maintenant il faut maintenant déterminer le nombre de moles d'électrons, connaissant la charge Q totale qui vaut 1,26 10 puissance 8 coulombs, et sachant qu'une mole d'électrons transporte 9,65 10 puissance 4 coulombs. Eh bien, c'est un simple produit en croix. Le nombre de moles d'électrons vaut donc par conséquent la charge Q, c'est-à-dire 1,26 fois 10 puissance 8 divisé par la charge portée par une mole d'électrons. Quel dommage que dans cet énoncé, il n'ait pas donné le Faraday, un problème encore d'énoncé. Ce qui nous donne 1,31 fois 10 puissance 3 mol. Alors attention, ici, à l'instant T, quand il y a X mol de zinc qui a réagi, et bien d'après les coefficients stoichiométriques, il y a X mol de Zn2+, qui est produit, et 2X mol d'électrons. Autrement dit, le nombre de moles d'électrons est égal à 2x, donc est égal à 2 fois le nombre de moles de zinc qui a réagi. Le nombre de moles de zinc, c'est la masse de zinc qui a réagi, divisé par la masse molaire du zinc. Autrement dit, la masse de zinc que nous cherchons est égale au nombre de moles d'électrons divisé par 2 fois la masse molaire du zinc, ce qui nous donne, après calcul, 42,8 fois 10 puissance 3 grammes. Autrement dit, environ 43 kg. 43 kg. Voilà la masse de zinc qui aurait, je dis bien, qui aurait disparu. Bon, on sait qu'il faut changer l'anode sacrificielle quand la masse de zinc qui a disparu est égale à la masse de zinc initiale divisée par 2. Autrement dit, que vaut la masse de zinc initiale qu'il faut coller contre la coque du bateau? Eh bien, c'est 2 fois celle-là, c'est-à-dire cette masse que je vais appeler la masse M', elle est égale, la masse d'anode, elle est égale à 2 fois la masse que je viens de calculer. Autrement dit, la masse d'anode sacrificielle est égale à 2 fois la masse de zinc qui aurait disparu, c'est-à-dire environ 2 fois 43, 86 kg. Et si on respecte les données initiales, on n'avait qu'une seule, normalement, qu'un seul chiffre significatif ici, ben c'est 86 kg, qu'est-ce qu'il faudrait mettre? Eh bien, il faut dire que la masse d'anode sacrificielle vaut environ 1 fois 10 puissance 2 kg, c'est-à-dire environ 100 kg. Voilà la masse d'anode sacrificielle qu'il faudrait coller sur le bateau pour protéger sa coque.